On commence ce journal avec ces images en provenance du Niger, la capitale Niamey, où s'est produit aujourd'hui une tentative de coup d'État. Plusieurs sources affirment que le président Tandja serait aux mains des mutins et c'est ce qu'affirment les mutins eux-mêmes ce soir. De sources diplomatiques françaises, les ministres du président Tandja seraient également retenus. On va tout de suite en parler avec vous, Gauthier Rybinski. Alors ce que l'on sait, mais c'est encore une information à prendre avec beaucoup de prudence, c'est que ce coup d'État serait mené par le commandant Adamou Harouna, c'est ce qui nous est dit. Que sait-on de cet homme ? Écoutez, très peu de choses, si ce n'est que c'est un officier supérieur qui a priori était jusque-là loyal au président Tandja et qui, pour des raisons que l'on pourrait développer et que l'on pourra développer ensemble, eh bien, s'est rebellé aujourd'hui. C'est donc un officier supérieur, a priori bien choyé par le régime, comme le sont d'habitude les officiers supérieurs du Niger, mais qui là, pour des raisons que l'on peut évoquer ensemble, évidemment, encore s'est rebellé et a fait volte-face. Alors pourquoi justement cette rébellion Alors très probablement, on en est, évidemment, on pourrait se perdre infiniment dans des conjectures interminables, mais très probablement qu'il y a eu une scission entre, d'une part, le président Tandja qui a mené un coup d'État constitutionnel en août dernier, lui permettant d'étendre, de prolonger son mandat jusqu'en 2012, voire plus, et d'un autre côté, si vous voulez, l'armée qui attendait pour sa bienveillance en échange une forme de retour, et notamment financier, grâce à un contrat négocié entre Areva, le géant nucléaire français, et l'État nigérien, qui était très favorable à l'État nigérien. Et là, manifestement, ceux qui sont un peu gros gens comme devant, ceux qui n'ont pas récupéré leurs billes, comme on dit vulgairement, sont en train de se rebeller contre le pouvoir actuel. Alors Gauthier, à l'heure où nous parlons, la radio d'État, nous dit-on, a suspendu ses programmes et diffuse de la musique militaire. Et apparemment, ça s'est passé à chaque fois comme cela, à chaque coup d'État. La radio d'État suspend ses programmes et diffuse de la musique militaire. Oui, ça c'est traditionnel et c'est pas propre au Niger. Vous savez très bien que même dans les pays de l'Est, c'était le cas en 1981 lorsque le général Jaruzelski a pris le pouvoir et a établi l'état d'urgence. Eh bien là aussi, il y a eu de la musique militaire pendant des heures et des heures à la radio. Donc c'est un signe qui est adressé. Les mutins ont le pouvoir, ont pris le pouvoir. Que très probablement, effectivement, les mutins ont le pouvoir sur, en tout cas, la diffusion, la radio-télédiffusion nationale. Ça, c'est un fait. Mais ça n'est pas la preuve non plus qu'ils contrôlent le pays. Pour l'instant, il semble avoir extrait donc le président Tandja du palais présidentiel pour le confiner dans une caserne militaire. Très probablement qu'ils ont la main aussi sur la radiodiffusion. Ça n'est pas la preuve qu'ils aient la main sur l'ensemble du Niger. Les mutins qui pourraient d'ailleurs s'exprimer ce soir. Tout à fait. Merci beaucoup Gauthier Rybinski pour cette analyse. Donc, ce coup